Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un message de plus. dont nous allons voir le thème, là tout de suite. Oh! Dans les prochaines semaines, qu'est-ce que nous apportent les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, non. Lâcher prise. J'ai l'impression ici qu'on nous demande de lâcher prise par rapport à quelque chose qu'on attend, mais comme sans... Enfin, de pied ferme un petit peu, vous voyez? Ouh, elle est chaude ma tisane. On attend de pied ferme à un point qu'on ne pense plus à autre chose. Qu'on fait une fixette un peu. Ça devient un petit peu comme, vous voyez, obsessionnel. Vous savez, par exemple, j'en sais rien, moi, quand vous attendez, je dis au hasard, le plombier, et que, voilà, c'est entre telle heure et telle heure, alors vous avez 2 heures de battement, vous êtes comme sur le qui-vive. Vous lâchez pas prise, quoi. Parce qu'il peut arriver à tout moment, alors faut pas rater, je sais pas moi, faut pas être dans le jardin pendant qu'il sonne à l'interphone et qu'on n'entende pas, enfin, ou à la sonnette, quoi. De l'autre côté, des choses comme ça. Et puis, voilà, alors que quand on sait qu'il arrive la semaine prochaine, entre telle heure et telle heure, le plombier, bon ben, c'est bon, pendant une semaine, on peut lâcher prise. Et j'ai la sensation ici, peut-être attendez-vous un plombier, non, mais j'ai la sensation plus sérieusement qu'on attend quelque chose, on s'attend à quelque chose ou on attend quelque chose, mais de façon trop tendue. Voilà, trop tendue, on est sur le qui-vive et on vous demande ici de lâcher prise parce que, voilà, pour moi, c'est même pas dans les prochaines semaines en fait. C'est même pas dans les prochaines semaines. Alors, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. J'ai bien envie de prendre... On va prendre le Tao déjà pour juste voir les thèmes. Allez, les hexagrammes. Pour voir de quoi on nous parle. Mais détendez-vous, c'est pas pour tout de suite. C'est un peu ça le message. Détendez-vous, c'est pas pour tout de suite. Ça vous met une tension qui est inutile. Alors, l'union, la coopération, la solidarité, l'appartenance. Oups. Alors, ça peut parler, voilà, des autres ou d'un autre, d'une autre. C'est relationnel, c'est en rapport avec une union, une relation. L'approche. On vous dit que c'est bien engagé avec l'approche. Hein. Voilà, que ça arrive doucement, tout comme le printemps s'installe. Les conditions, elles sont bonnes, il y a de la chaleur, ça avance, il y a de l'optimisme. Mais on vous parle aussi de détente. Détendez-vous. Parce que si vous restez sous tension comme ça, à vouloir que les choses aillent plus vite, que ce soit tout de suite maintenant, vous allez griller des étapes et c'est pas recommandé. Hein. On a l'apprivoisement du petit, ici le 9, donc retenue, préparation minutieuse, empêchement mineur et adaptabilité. Donc ici, on vous demande, voilà, de vous adapter à ce rythme qui ne va manifestement pas assez vite pour vous, parce qu'il y a des choses, ça permet des étapes qui sont absolument cruciales. C'est bien engagé, tout se passe bien, mais si jamais on appuyait sur la zapette en mettant accéléré, on raterait en fait des étapes qui sont cruciales et ça pourrait poser problème après. Ouais. Ok.
Donc ici, voilà, ouf, vous pouvez vous calmer. C'est pas pour tout de suite. Voilà, comme ça au moins c'est dit. J'imagine quelqu'un qui se ronge les ongles parce qu'il attend impatiemment que ça arrive. Vous pouvez rien y faire. Mains et poings liés. C'est pas vous en fait qui avez. C'est pas entre vos mains quoi. C'est pas vous qui pouvez. Vous pouvez absolument rien y faire. Ça ne dépend pas de vous, voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette accélération, la balle est dans le camp de l'autre ou des autres. Alors ici, le contrat. Alors ça parle peut-être de travail. Vous voyez, je parlais de relations. Oui, bah forcément, hein, quand on est en relation avec d'autres êtres humains aussi. Hein. Mais on a vu aussi qu'il y avait collaboration, association, je ne sais plus quoi, dans l'hexagramme de l'union. Donc on attend peut-être une réponse, comme ça, en se rongeant les ongles, en dormant devant sa boîte aux lettres. Ou devant son ordi à cause du mail, en mettant la sonnerie du téléphone jour et nuit, sait-on jamais si on m'appelle pour confirmer, même la nuit. Et oui, avec ici la carte du monde, oh, c'est cette entièreté, le monde. Ah, le passage à une autre étape, hein, le monde entier qui s'ouvre à soi, donc c'est quelque chose auquel on tient. Cette réponse, on attend une réponse, que ce soit de travail, que ce soit voilà, par rapport à une union, une collaboration, mais le rythme, l'avancement, ça ne dépend pas de nous. Donc ne précipitez rien, n'appelez pas, ne mettez pas la pression en face, quelle que soit la situation. Alors c'est la carte de la patience qu'on a là. Laissez le temps au temps, il y a des choses qui se posent, il y a des choses importantes qui se passent, du temps que ça traîne à vos yeux. Et si vous précipitez les choses, vous allez griller des choses, autre chose, quoi. Donc il vaut mieux garder patience, vous détendre. On a bien l'abondance en éclosion, on a bien la récolte abondante. Hein. La profusion, on l'a. Avec le monde et le voyage, c'est vraiment préparer vos valises, vous passez à un autre cycle. Alors on comprend bien du coup que cette réponse, l'attente de ce refus ou de cette acceptation, ça puisse en fait vous mettre sous tension parce que c'est vraiment quelque chose, une réponse qui va provoquer le passage à un autre cycle qui va vraiment vous emmener ailleurs. Je ramasse ma carte encore une fois. Non. Mais c'est vraiment de bon augure, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais patience, patience, patience. Continuez d'y croire, ne vous stressez pas et ne gâchez pas cette approche en fait, hein, la carte de l'approche. Les choses, elles se font au rythme absolument juste, même si c'est pas assez pour vous, assez rapide pour vous. Alors je le répète, ça peut être du coup professionnel, ça peut être relationnel. Mais on attend une réponse dont on n'est pas... Une réponse en fait, et là-dessus on n'a aucun pouvoir, on ne peut absolument pas agir, on peut que attendre. On peut que attendre, être patient, garder l'esprit positif. Et s'il le faut, même ici pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ah, alors j'ai les liens affectifs à l'envers. Donc, je pense réellement qu'il s'agit aussi de professionnels, hein, tel qu'on l'a vu, mais aussi par rapport à des liens affectifs. Des liens affectifs, ouais, vous voyez, quand ils sont à l'envers, les liens affectifs, ils ne sont pas, on va dire, dans leur bonne énergie, en bonne forme. Il peut y avoir eu des malentendus, des problèmes, de la discorde, voilà. De la discorde, mais avec la carte d'hostilité à l'envers, ici, ça y est. C'est la fin des hostilités. Quand elle est à l'envers, c'est la fin. Ou en tout cas, on l'espère. Peut-être qu'on a lancé
Voilà, avec l'homme qui tient un cœur, un appel à la paix, une bouteille à la mer. On a envie de signer ce contrat de paix. Et peut-être qu'on a lancé ça et qu'on attend la réponse de l'autre côté, qu'on est pieds et poings liés, mains et poings liés, elle est cette carte, mains et poings liés parce que voilà, l'autre, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle de cette personne. Malheureusement. Non, je rigole. Ce serait pratique, hein. Ah là là. Donc on vous demande vraiment ici de maîtriser votre impatience, de garder l'équilibre, hein, de garder l'équilibre intérieur, de trouver la force en fait en vous-même pour maintenir l'espoir, j'allais dire, la foi, pour arriver à lâcher prise en attendant d'avoir une réponse. C'est vrai, hein, quand on lance un appel comme ça, à la paix, dans une relation, on aimerait bien qu'on nous réponde à la minute. Hein. Bon, allez, d'accord, dans 1 heure. Bon, d'accord, dans 2 heures. Bon, et en fait, on reste un petit peu, effectivement, un peu sur le qui-vive, à se ronger les ongles. Et ici, on vous dit que cette personne, en tout cas, elle a besoin de temps pour pas prendre la mauvaise décision, pour bien peser le pour et le contre, pour se relier à elle-même, en fait, cette personne, elle a besoin d'un peu de temps. Mais vous voyez, avec la corne d'abondance, on avait eu abondance en éclosion. Pour moi, il y aura de la bonne récolte. Hein. Ça va être OK. Ça va être OK, mais ça risque de mettre un petit peu de temps. Ça risque de mettre un petit peu de temps parce que la personne en face, elle a peut-être besoin de temps. Si c'est un contrat de travail, il y a des choses qui se mettent en place. Je ne sais pas, par exemple, peut-être que vous avez envoyé votre candidature, vous avez fait votre entretien, on vous rappellera, on vous tiendra au courant. Et puis en fait, peut-être que là, il est en train de se jouer, qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en arrêt, maternité, comme ça, c'est pas grave, hein, maternité. Et du coup, peut-être même qu'elle veut partir, du coup, on va voir cette personne, on lui a proposé un CDD. Ben, peut-être que finalement, on peut lui donner le CDI de la future maman qui veut s'en aller. Vous voyez ? Et il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui est en train de se mettre en place pendant qu'il y a ce silence, en fait, pendant qu'il y a cette attente. Et on vous demande de ne pas perturber, ne perturbez surtout pas en intervenant, ne perturbez surtout pas ces moments en fait qui sont précieux. Restons donc toujours dans le relationnel ici avec l'abondance et l'ange de l'amour. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Donc ici, effectivement, on a la porte encore vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc il y a quelque chose qui se répare. Hein, on avait dit un appel à la paix, un appel à la trêve. Mais voilà, il y a un risque quand même, là, à force de se ronger les ongles et en attendant, de rester en tension et sur le qui-vive, de se désancrer. Donc c'est vraiment un appel en fait à vous réancrer dans votre réalité, le meilleur moyen quand même étant de lâcher prise. On adore lâcher prise. De toute façon, après vous allez être tellement fatigué que vous finirez bien par vous calmer, hein, comme je suis. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, on est tellement, on dirait, adviendra que pourra, parce que là franchement, ça vous tient tellement à cœur, voilà, que c'est difficile de ne pas y penser. C'est directement lié à votre cœur, hein. Mais gardez votre équilibre, ouais. Restez ancré pour garder votre équilibre. Allez, une petite dernière. Avec ce jeu-là. Et voilà. L'homme réfléchit. Donc si mesdames, il s'agit d'un homme, c'est l'homme qui voilà, il est réfléchi, il a besoin de temps peut-être aussi pour réfléchir. Hein. Et si c'est le contraire, ça marche aussi. On ne va pas se fixer sur les genres dans une guidance générale, ici. Voilà. Mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que cette personne, en fait, elle ne fait pas n'importe quoi.
qu'après, en fait, si on vous dit oui, c'est oui, et si on vous dit non, c'est non. Que ton oui soit un oui, et que ton non soit un non. C'est mieux que les gens qui virevoltent et qui changent d'avis sans cesse, hein, qui peuvent après nous rendre malades, hein, avec cette attitude, cette dynamique-là. Là, au moins, on est dans un truc assez clair, finalement. Et c'est plus rassurant que la personne en face ne comprenne pas à la légère. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Alors, j'ai le bouquet. Ouais, la réconciliation. Donc, le bouquet, c'est le cadeau. Hein. La réconciliation, les retrouvailles. Disputes et tristesse. Après des disputes et des tristesses, il y a eu des disputes et des tristesses, de la tristesse avec cette personne-là. On s'en doutait avec hostilité, hein. Enfin hostilité à l'envers, qui ont plongé du coup l'un et l'autre dans une perte de repères, une confusion, ne sachant pas comment... ça a peut-être duré un moment hein, quand même. Hein. Ouais, avec la tour, on a pris ses distances, solitude, on s'est isolé. On s'est isolé l'un de l'autre. Et j'ai l'homme qui pense. Hein. On tente de se comprendre, de comprendre la situation et on n'y comprend pas grand-chose en fait. Ça a pu plonger dans la confusion. Hein. Et en tout cas, dans la prise de distance, la froideur, la solitude aussi. À cause de disputes. Mais voilà, avec les nuages, on nous dit ici que ce flou, il est passager. On n'y voit pas clair, mais c'est pas appelé à durer, c'est passager. Le soleil vient tout éclairer et vient tout illuminer. Par rapport, voilà, à cette perte. Avec le chien, c'est l'ami loyal, la complicité, la fidélité. Donc ici, on obtient de la clarté par rapport à la perte de cet ami, de cet amour, enfin de cette personne, en tout cas, avec qui on avait des liens sincères et à laquelle on tenait et avec laquelle on se croyait et on se disait loyal, quoi. Et envers laquelle on est loyal. Donc voilà, peut-être qu'on lance une proposition pour faire la paix, quoi, et qu'on n'a pas une réponse tout de suite, parce que cette personne, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'y voir clair, elle va réussir, hein. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser du temps à cette personne et n'allez surtout pas mettre la pression ou remuer ou envoyer des messages alors... ou je sais pas quoi, laisser maintenant mijoter, laisser faire son travail, laisser chaudronner, comme j'aime bien dire. Il y a des choses que vous ne savez pas qui vont se révéler à vous. Vous allez apprendre des choses. Des secrets. Et pour moi, il y avait vraiment une coupure de communication, hein. Une rupture de communication, on ne se parlait plus. On avait pris des distances, on s'en voulait. Et du coup, eh ben voilà, on sait pourquoi maintenant. Et on sait qu'une fois l'invitation à la paix lancée, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. N'y mettez pas votre grain de sel et vous ne vous rendez pas malade et stressé, hein, à attendre la réponse comme on attendrait le plombier qui doit arriver. Avec l'enfant, j'ai un nouveau départ, j'ai une renaissance. Vous voyez? Oh, avec la bague, avec l'anneau.
Donc on redevient copain comme cochon. On se réunit. On s'unit de nouveau. Quelle qu'ait été l'union avec l'étoile, waouh! C'est la protection, c'est les souhaits réalisés. Il y a une notion de destinée aussi pour ceux à qui ça parle. C'était écrit comme ça, voilà. Et une carte de nouveau par terre, qui est la direction. Qui est-ce qui montre la direction? L'étoile. Ou en tout cas, on vous montre la direction de cette étoile. L'espoir. Accrochez-vous à l'espoir et lâchez prise. Faites confiance en la destinée. Faites confiance en ce qui est destiné. On a bientôt une reprise de communication pour moi, verbale. De la même manière qu'on a pu se faire mal avec les mots, on peut se faire du bien avec les mots. C'est Marshall Rosenberg qui dit les mots sont des murs, peuvent être des murs ou des fenêtres ou des murs. Bon, j'ai tout fait tomber les cartes, donc on va arrêter ici avec le normand. Et puis, on va prendre une carte des dragons pour définir maintenant le conseil. Vous allez rire. Calme. Calme avec ce petit... mince, comment ça s'appelle? Oh, j'ai mangé le mot. Le sablier, évidemment. Le sablier. Donc on a ici, c'est à peine le rose qui nous donne vraiment une sensation de réconfort. C'est le dragon chaud doudou qui vient nous faire un câlin, qui vient nous réconforter pendant qu'on est tout embêté, quoi. Et il tient ici le sablier, qui parle pour moi ici vraiment avec c'est écrit calme, du reste, calme, qui nous parle ici de garder son calme, de prendre patience, à la limite de trouver le moyen de se faire du bien, quelque chose de chaud doudou, comme ça. Et donc ici, on nous dit dans le petit livret, parfois notre vie nous semble passer à toute vitesse. Nous nous hâtons souvent d'un point A à un point B, avec le sentiment de perdre beaucoup d'énergie. Or, selon le proverbe, la force réside dans le calme. Votre force, elle résidera dans la patience et dans le calme. C'est également ce que ce dragon rose souhaite vous enseigner. Jadis, pour mesurer le temps, nous utilisions entre autres des sabliers. Il est vraiment dommage que cette forme extrêmement élégante de mesure du temps ait aujourd'hui pratiquement disparu. C'était un rituel tout simplement magique. Le sable, glissant de la partie haute du sablier vers la partie basse, nous pouvions observer le temps s'écouler. Mais l'aspect vraiment magique du processus était que le temps n'était pas perdu. Il n'était jamais perdu, puisque le sable était recueilli dans la partie inférieure et, lorsqu'on le retourne, tout le sable qui y était déposé, nous retournions le sablier et tout recommençait à nouveau. Donc il n'y a rien de perdu dans ce temps que vous croyez perdre, dans ce temps qui passe là, où vous attendez cette réponse. Prenez conscience que rien ne se perd, tout est conservé et protégé par nos compagnons, les anges, les maîtres ascensionnés, les licornes et les dragons. Ce dragon rose et tranquille souhaite vous mener vers la solitude du désert pour que vous trouviez et demeuriez un moment dans la prière. Visualisez-vous au milieu du désert, notez le sable chaud sous vos pieds, sentez la présence du dragon rose de l'amour derrière vous, appuyez-vous contre son poitrail, le désert est un océan de grains de sable et chacun d'eux referme la lumière de la source divine. Oui. Vous avez tout le temps du monde. Alors détendez-vous et par votre impatience, n'allez pas
saboter finalement le bon déroulement des choses. Bon, alors j'ai fait 25 minutes juste pour elle, donc c'est la seule que je vais poster là aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!